dernières leçons, 1 Timothée chapitre 2 et aussi 1 Pierre chapitre 3. Et en 1 Timothée chapitre 2, nous lisons les versets 7 à 10, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et voilà, Paul établit, j'ai une autorité pour vous enseigner certaines choses. Pour les Juifs, certaines choses sont évidentes. Pour les Juifs qui avaient l'avantage des siècles avec les commandements de Dieu, la présence de Dieu, les ordonnances de Dieu, le tabernacle de Dieu, vous les païens, vous êtes dans l'ignorance ou vous êtes un peu désavantagés. Maintenant, je veux donc, le verset 8, le mot donc dans le verset 8 lit son autorité et le besoin de l'enseignement avec ce qu'il va dire maintenant. Amen. Et ça, c'est le sujet de la sainteté. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se perdent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se perdent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Aussi, Pierre nous enseigne dans 1 Pierre chapitre 3, et je commence dans le premier verset, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez dans cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et Pierre même fait référence aux femmes juives dans les temps anciens. Ils avaient déjà cette coutume, cette pratique, mais pour vous, les chrétiens d'aujourd'hui, je vous enseigne à nouveau d'imiter les femmes anciennes dans votre comportement et dans vos habillements. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pour quelques-uns est très sensible, mais la Bible s'adresse à ce sujet. On va parler des ornements et quel est le rôle des ornements dans la vie d'une chrétienne. Est-ce que les chrétiens peuvent porter les ornements, utiliser les ornements? Quels sont le rôle des ornements dans notre vie quotidienne? Ici, on peut s'adresser à plusieurs sujets. Le maquillage, les bijoux d'or, les bracelets, les chaînes, d'autres éléments qui sont normaux, entre guillemets, dans nos jours. Mais est-ce que c'est les pratiques des chrétiennes dans le livre des Actes, dans la Bible? Qu'est-ce que les chrétiens, les membres des églises dans l'église primitive avaient pratiqué? Est-ce que nous pouvons étudier les épîtres, la Bible pour comprendre ce sujet? Quand on parle des ornements, selon le dictionnaire, un ornement est quelque chose ce qui orne, décore, agrémente un ensemble ou l'embellissant en lui donnant un certain caractère. Cela veut dire des ornements manifestent votre identité et s'accordent avec un message, si je veux dire, que vous voulez communiquer. Quand on parle de parure, selon la Bible, le mot signifie l'ensemble des vêtements, des bijoux, des ornements qui portent une personne en grande toilette.
dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 10, nous lisons ce mot ou la phrase « mais qu'elle se pare ». Ici, le mot grec qui est « part ». Dans le langage de la Bible, ce mot grec est cosmeo. Cosmeo. Et ce mot signifie orner, être orné, faire l'ornement, être vêtu. C'est le mot racine d'un mot que nous utilisons même aujourd'hui. Cosmeo, c'est le mot racine de cosmétique. Et ici, Paul fait référence à deux options. Vous pouvez trouver un cosméo qui est de l'or, de l'argent, des autres éléments de ce monde, mais il y a une autre option. Vous pouvez trouver votre beauté, vous pouvez trouver un cosméo, entre guillemets, un cosmétique. Pourquoi est-ce que les femmes ou même les hommes utilisent les cosmétiques aujourd'hui? C'est pour embellir, améliorer leur apparence. Et le conseil de Paul est si les femmes veulent avoir un cosméo, s'ils cherchent un cosmétique, que cela soit les bonnes œuvres. Ainsi, non seulement dans les yeux des hommes, mais aussi dans les yeux de Dieu, les femmes auront une confession qui va manifester leur désir de servir Dieu. Souvenez-vous que Pierre et Paul, tous les deux, avaient écrit les Écritures que nous venons de nous référencer dans l'époque romaine. Et si vous étudiez l'époque romaine, les Romains étaient très connus comme ceux qui se donnent au plaisir de chair, au plaisir sexuel. Ils mettent l'accent sur la sexualité, sur l'apparence physique. Et même si vous visitez les musées comme j'avais fait, si vous voyez les statues des Romains, la majorité sont demi-nus ou complètement nus. Parce qu'il y a une sexualité, une sensualité qui était bien racinée dans cette société. Et Pierre et Paul ont voulu faire une distinction entre les enfants de Dieu et la culture et les coutumes de leur époque. Amen. Ainsi, nous vivons un tel temps. Même on peut se référer au temps de Noé, et le Seigneur même nous a avertis du temps de Noé, et où les gens se donnent en mariage, se marient, etc. Nous devons faire attention, et ce n'est pas une étude de dernier temps, mais nous devons reconnaître que nous sommes dans une telle saison. Le Seigneur revient bientôt et il cherche un peuple, au lieu de se conformer à ce monde, se conforme aux principes du royaume de Dieu. Amen. Amen. Il y avait même dans la religion de certains un accent sur le sexe, la sexualité, même l'homosexualité. Ainsi, nous devons faire attention de garder les distinctions entre les hommes et les femmes. Pierre et Paul, tous les deux, soulignent que les femmes mondaines se perdent d'une manière qui est à l'opposé du plan de Dieu. Il y avait les idées mondaines, les idées charnelles, les idées qui sortent de la nature pécheresse.
mais il y a aussi ceux qui respectent les commandements de Dieu. Encore, je ne suis pas là pour créer les offenses ou insulter qui que ce soit, parce que en toute chose, la parole de Dieu se révèle petit à petit. La parole de Dieu est révélée petit à petit. Et si vous n'avez jamais entendu un tel enseignement, ce n'est pas pour vous chasser, pour vous insulter, pour vous dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu, mais c'est aussi un élément de notre croissance spirituelle. Amen. Comme Paul a dit en 1 Timothée chapitre 2, j'ai une autorité pour vous enseigner les païens, ceux qui ne connaissent pas auparavant la parole de Dieu, comme nous les Juifs. Et maintenant, je vais utiliser cette autorité, cette connaissance pour vous enseigner. Maintenant, quand on considère toute la Bible, on peut noter certaines choses. Premièrement, on peut noter qu'il y a une femme qui s'appelle Jézabel. Et elle est citée même dans le Nouveau Testament. Dans le livre d'Apocalypse, cet esprit est entré dans une des églises de l'Apocalypse, une des 7 églises. Et ainsi, nous pouvons regarder sa vie, nous pouvons comprendre un peu sa nature, ses pratiques, pour noter qu'il y a une apparence, un esprit qui est vraiment contraire au plan de Dieu, et c'est un esprit qui touche des femmes plus que les hommes. Quand on parle des ornements, je vais noter premièrement les 3 positions, les 3 points de vue qui peuvent exister. On peut avoir une attitude que tout est interdit. Tout est interdit. On élimine toute chose que l'homme utilise aujourd'hui pour améliorer son apparence, sa vie complète. Et cela peut comprendre même les parfums, les montres. Et je porte aussi une montre. J'ai parlé de cela déjà. Les crèmes que les femmes utilisent pour les visages, les mains. On peut dire tout est interdit. Même le savon. Parce que vous êtes en train de changer. Et on peut tomber dans la folie aussi. On peut tomber dans l'attitude que même les femmes ne doivent pas dresser les cheveux, et parce que ça peut attirer les regards. Et on peut arriver à une attitude, à une position où il n'y a aucune différence entre nous et les musulmans extrêmes. Donc, la seule possibilité est de couvrir complètement nos femmes. Et comme ça, aucun problème. Mais nous sommes plus sages que cela, et nous savons même que les voiles ou les habits, même des musulmans, ne couvrent pas le péché. Ça, c'est la première position, le premier point de vue. Le deuxième point de vue est il n'y a aucune interdiction. On peut faire quoi que ce soit. On peut porter quoi que ce soit. On peut s'habiller dans n'importe quelle façon. À chacun la liberté, car Dieu nous a affranchis
de la malédiction de l'Ancien Testament ainsi. Nous pouvons vivre comme nous voulons. Et si quelqu'un s'impose une interdiction, il est légaliste. Il enseigne la loi de l'Ancien Testament. Et je confesse que petit à petit, c'est le point de vue majoritaire dans le christianisme aujourd'hui. Je suis choqué. Peut-être j'ai mentionné cela il y a quelques semaines, mais j'ai vu, il y avait quelques mois même, un concert des chanteurs, des chanteuses, entre guillemets, chrétiennes, dans un site aux États-Unis. Et comme je connais les cantiques, je me suis décidé, je vais voir le concert. J'étais choqué. Les tatouages partout, les percements partout, et même ce que j'avais connu depuis 20 ans, 30 ans, qui auparavant n'avait aucun signe, n'avait aucun ornement comme ça. Aujourd'hui, ils croient que c'est normal. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que la parole a changé? Est-ce que l'Esprit de Dieu a changé? Ou est-ce que l'Église maintenant se conforme à ce monde? On a premièrement une interdiction absolue. On a deuxièmement aucune interdiction où on peut enseigner la modération en toutes choses. Nous allons étudier la Bible, les principes qui gouvernent le sujet des ornements. Et même si la Bible ne nous donne pas des précisions, il ne dit pas « ne fais pas ceci ». Il y a assez d'exemples, il y a assez de fondations où nous pouvons arriver à une conclusion correcte, une conclusion sage, sachant que les Écritures ne permettent pas l'interprétation particulière. Amen. On ne peut pas dire à chacun à décider, non. Comme Paul a dit, j'ai une autorité de vous enseigner ici. J'ai une autorité pour vous instruire. Et même si on ne peut pas trouver les absolus dans les Écritures, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des absolus. Et j'ai un ami depuis longtemps. Et il dit ceci. Les extrêmes sont faciles. Les extrémités, cela veut dire on peut être trop conservateur, on peut être complètement libéraux, on peut interdire tout, on peut permettre tout, mais l'équilibre est le plus difficile. Oui, c'est très facile à dire tout est interdit. C'est aussi facile à dire rien n'est interdit. Mais pour trouver un équilibre, nous faut de sagesse et la crainte de Dieu. Comment est-ce que je vais enseigner le sujet? Quelle est la base de ce que je vais enseigner aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine? Premièrement, on a ce qu'on appelle les enseignements impliqués. Cela veut dire, dans l'Ancien Testament, nous voyons l'attitude de Dieu envers un sujet. Cela veut dire, ce n'est pas un commandement, mais on peut comprendre l'attitude de Dieu envers un sujet. Au lieu d'une condamnation directe, nous avons une révélation de l'attitude de Dieu. Ainsi, nous étudions le Nouveau Testament pour comprendre l'application des principes de l'Ancien Testament. Je vous donne un exemple. Est-ce que l'Ancien Testament nous enseigne le baptême? Non. Mais
est-ce que les principes de baptême se trouvent dans l'Ancien Testament? Certainement. L'Arche de Noé, même la création, le tabernacle, la sortie du peuple de Dieu d'Égypte, etc. Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons comprendre comment cela s'applique dans notre vie. Ainsi, au sujet des ornements, la sainteté dans l'Ancien Testament, nous avons assez d'exemples de séduction, d'adultère, apostasie, d'autres péchés et les punitions qui sont liées avec cela, qui se manifestent à travers des femmes ornées. De tels exemples nous servent comme un avertissement. Deuxième principe que nous allons utiliser ou garder dans notre conscience, c'est le tabernacle de l'Ancien Testament. Et cela est une base pour nous de comprendre beaucoup de choses, je vous assure. J'étudie parfois le tabernacle de l'Ancien Testament pour comprendre l'identité de Jésus-Christ, pour comprendre comment prier d'une façon efficace, même le plan de salut. Mais le tabernacle s'applique à notre vie aussi. Parce que nous sommes devenus le temple de Dieu. Amen. Nous sommes le temple de Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi le tabernacle comme son lieu de demeure. Ainsi, je peux regarder ma vie et comme Dieu est en moi, je suis le temple de Dieu maintenant ou le tabernacle de Dieu. Nous voyons dans le tabernacle, la beauté n'est point visible de l'extérieur. Les étrangers, imaginez-vous un païen en train de veiller sur le peuple de Dieu dans le désert, il est dans une haute montagne et quelqu'un lui dit, il y a là la gloire de Dieu. Et il regarde et finalement, non, c'est cette petite tente là-bas. On l'appelle le tabernacle. Il va dire, ça c'est Dieu. Dieu est là. Et qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit de l'or? Est-ce qu'il voit de l'argent? Quelques bases pour les poteaux, oui. Mais la véritable beauté se trouve à l'intérieur, caché. À l'extérieur, il n'y a que les peaux des dauphins et d'autres peaux qui étaient visibles. Et le païen ne seront point attiré par cela. Il ne sera point touché par cela, impressionné par cela. Et il va dire, ça c'est la gloire de Dieu? C'est rien. Ainsi, en tant que temple de Dieu, la gloire se manifeste à l'intérieur. Nous ne cherchons pas à impressionner les gens avec notre apparence externe, mais avec et voilà ce que Pierre a enseigné concernant les femmes. Vous pouvez gagner vos maris, non pas avec les parures externes, mais avec ce qui est à l'intérieur. Aussi, il y a les types ou les symboles, les ombres qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Et toujours dans la Bible, l'or symbolise la divinité, la gloire de Dieu. Et comme Dieu a utilisé l'or dans le tabernacle aujourd'hui, cette divinité n'est pas avec nous, mais en nous. Et on ne peut pas en méditer légèrement sur cette idée. Bien que il y a des exemples dans l'Ancien Testament où les femmes étaient ornées de l'or, de l'argent. Normalement, premièrement, c'est le dot qu'on a payé, que quelqu'un a payé pour se marier avec la femme.
dans la Bible, ce n'est pas les ornements qu'on porte pour n'importe quoi. Non, c'est pour symboliser quelque chose de très important et leur représente la valeur de cette femme dans les yeux de son mari. Et j'aimerais noter un verset du Nouveau Testament en réfléchissant sur ce sujet. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Notez que dans l'Ancien Testament, les femmes ont été, entre guillemets, rachetées par le paiement de dot. Et maintenant, la femme a quitté une famille. Elle est maintenant devenue un membre de notre famille. Son nom change, son identité change. Et avec les objets d'or, d'argent, maintenant, elle manifeste le prix qui avait été payé pour cette transformation. Vous voyez, vous comprenez. Voilà l'Ancien Testament. Mais Pierre nous enseigne, nous n'avons pas été rachetés par l'or, l'argent, à la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Nous ne sommes pas comme nos parents. Ainsi, nous ne devons pas vivre comme nos parents. Oh, mon papa a dit, mais non. Non, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Bon, 3 moyens par lesquels nous allons parler de sujet déjà. Enseignement impliqué, le tabernacle, même les types. 4e moyen par lequel on va nous adresser au sujet, les passages descriptifs. Cela veut dire, en étudiant les Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, on peut tomber dans l'avis que les ornements sont une bonne chose. Mais j'aimerais souligner, écoutez soigneusement, une description n'est pas une prescription. Une description n'est pas une prescription. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que la Bible décrit. Mais est-ce que cela pour nous un modèle à suivre? Otis. Salomon, il avait 300 femmes, 700 concubines. Essayez-le avec votre femme. Et dites, mais la Bible dit. Et maintenant, voilà un exemple extrême, mais cela souligne la différence entre une description et une prescription. Oui, la Bible dit, voilà ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est un modèle à suivre? Non, pas du tout. Même on peut parler de polygame, on peut parler de divorce, on peut parler de beaucoup d'autres choses qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Et même Jésus a clarifié que c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur que Dieu a permis. Mais nous sommes une race élue. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas comme les anciens dans l'Ancien Testament. Nous avons, au-dessous d'eux, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous avons en nous l'Esprit de Christ vivant, ressuscité. Nous avons une expérience que personne dans l'Ancien Testament n'a jamais vécue. Et l'avertissement de Paul à travers de toutes ses épîtres est un avertissement de ne pas tomber
dans le chemin de nos pères, mais d'entrer dans la grâce de Dieu. Cinquième principe, je révise. Premièrement, les enseignements impliqués, le tabernacle, les types. Quatrième, les passages descriptifs. Cinquièmement, la révélation progressive. Cela veut dire Dieu révèle la vérité petit à petit, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Et il y a une base dans l'Ancien Testament, mais nous comprenons l'Ancien Testament à travers le Nouveau Testament. Je vous donne un exemple. Nous voyons dans l'Ancien Testament, comme j'ai déjà mentionné, le divorce a été permis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 19, le verset 8. Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis à repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Maintenant, je vous pose la question. Au commencement, est-ce que Dieu a déclaré le divorce est interdit? Non. Il a établi le modèle. Un homme, une femme, et les deux sont devenus une seule chair. Les pharisiens, au fil du temps, et même dans le temps de Moïse, avaient changé cela. Et Dieu a permis. Ce n'est pas pour dire que c'était la volonté de Dieu. Dieu a permis. Mais notre modèle est biblique et non pas historique. Israël, je souligne, et on a déjà utilisé Salomon comme un exemple. L'Ancien Testament n'est pas toujours le meilleur exemple. Les personnages de l'Ancien Testament ne sont pas toujours le meilleur modèle à suivre. Même nos héros de l'Ancien Testament avaient aussi les fautes. Moïse n'a pas pu entrer dans le pays à cause de son désobéissance. David a perdu beaucoup à cause de son péché. Nous voyons à travers de l'Ancien Testament un peuple, une nation qui était infidèle à Dieu. Ainsi, oui, c'est un exemple, mais parfois, ce n'est pas un bon exemple, c'est un mauvais exemple pour nous. Ainsi, quand nous lisons certaines histoires, certains exemples, même certaines prophéties dans l'Ancien Testament, qui mentionnent ou qui utilisent les ornements pour communiquer un message, est-ce que c'est un bon exemple ou un mauvais exemple? Bien sûr, dans beaucoup de cultures, même aujourd'hui, comme dans les anciens temps, les ornements d'or représentent la richesse. C'est normalement un trésor de la famille et c'est un moyen pour garder un trésor, un héritage pour les générations suivantes. Il a joué un rôle. Mais on note dans l'Ancien Testament que petit à petit, l'homme, la femme a appris qu'il y a un pouvoir de séduction qui est bien lié avec les ornements. On peut séduire. Au lieu d'avoir un rôle économique, maintenant, l'humanité a compris que je peux séduire maintenant avec les mêmes éléments. Ainsi, nous voyons dans l'histoire et même dans la Bible où les femmes ont utilisé les ornements, les parures pour attirer les regards des hommes et même d'accomplir des objectifs pécheresses. Et au lieu d'aider l'humanité, les ornements sont devenus un outil uniquement pour
améliorer l'apparence externe. Nous allons lire quelques exemples dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 35. On va lire les versets 1 à 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étranges qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Il faut se repentir. Si nous allons devenir le peuple que Dieu veut, il faut se repentir. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnera à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sur le térébinthe qui est près de Sichem. C'est un acte de repentance. C'est une confession. Nous sommes appuyés sur une beauté externe, mais si nous voulons devenir le peuple que Dieu veut que nous soyons, il faut changer. Et on note que cet sacrifice est lié dans le verset 2 avec les dieux étrangers. C'est un abandonnement de leur tradition. C'est une décision de couper tous les liens avec une ancienne vie. Ainsi, ils se sont dépouillés de tout ornement, toute idole dans leur vie. Et même, nous lisons quand Aaron, je ne vais pas noter tous les versets, mais on note quand Aaron a fabriqué la vache d'or, qu'est-ce qu'il a utilisé? Les anneaux. Cela veut dire, dans l'histoire de Jacob, dans l'histoire de Aaron, il y a un lien entre l'idolâtrie et les ornements. Quand Dieu encore a appelé son peuple à la repentance, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Nous lisons Exode chapitre 33, les versets 4 à 6. Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, wow! Vous pouvez lire toute l'histoire pour comprendre pourquoi. Il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la sinistre parole? Dieu a dit, allez-y. Allez, entrez dans le pays que je vous ai promis, mais je n'irai point avec vous. Ma présence ne sera point avec vous. Allez-y. Et quand le peuple a entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessous toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant de mont Horeb. Voilà comment le peuple se sont repentis. C'était pour eux un piège. C'était pour eux un sujet de chute. Il est devenu comme une idole. En fait, Exode chapitre 33, le verset 6, dans la traduction Bible en français courant, il est écrit ainsi, dès qu'il quitte le mont Horeb,
les Israélites cessaient de porter leur parure. Il y avait une cessation. Si nous allons continuer à servir Dieu, voilà un choix. Voilà une décision. Voilà ce que Dieu nous appelle. Maintenant, la question, parce que c'est un sujet sensible, délicat, je vous assure. Est-ce que ces femmes étaient déjà les enfants de Dieu? Oui. Oui. Ils étaient rachetés d'Égypte par le sang. Ils étaient guidés jusqu'à maintenant par le colon de feu, le colon de Noé. Mais il arrive que les ornements, les parures sont devenus un piège pour elles. Et en se repentant devant Dieu, la Bible dit, dès qu'ils quittent le mont Horeb, ils cessent. Ils cessent. Et l'implication est qu'ils ne portent plus. Ils ne portent plus. Est-ce qu'il y a une autre référence, frère? J'oublie si j'ai ajouté. Non, c'est pas là. D'accord. Mais dans une autre traduction, il est écrit ceci: après les événements de Mont Horeb, ils ont dépouillé des ornements et ils ont pris une autre apparence et une pénitence perpétuelle. Cela veut dire, voilà la beauté des femmes anciennes. C'est cette attitude. Ceci manifeste leur regret en renonçant aux parures qu'ils portaient en rendant un culte au veau d'or. On doit noter que la repentance du peuple et le dépouillement des ornements sont liés avec un désir de garder la vie dans la présence de Dieu. Dieu leur menace. Je ne vais pas vous accompagner. Oh non, non, non. Il y a quelque chose de plus précieux que l'or. Il y a quelque chose de plus précieux que les avis des hommes. Il y a quelque chose qui est plus précieux que la beauté, que ce monde s'impose sur nous. Et ça, c'est la présence de Dieu. Et je désire de rester dans la présence de Dieu. On note, il y a au moins 2 fois que Dieu, où le peuple de Dieu a donné à Dieu une offrande de leurs ornements. En Exode chapitre 35, les versets 20 à 22, toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vint et apportait une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation et pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportaient leurs boucles, les agneaux, les bagues, les bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Et Nombre chapitre 31, les versets 48 à 50, les commandements des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchaient de Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles, colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant notre Dieu. Finalement, en Deutéronome 7, 25, Dieu a donné un commandement à son peuple. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Allez, vous brûlez les statues de leur Dieu, ne vous laissez pas tenter. Ne vous laissez pas tenter par leur revêtement d'or ou d'argent,
ne vous les appropriez pas, car le Seigneur votre Dieu juge cela abominable. Ce butin fera votre malheur. Et est-ce que ça, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle. Sur elle. Cela s'implique quoi? Les ornements. Ne convoitez pas et ne portez pas. De peur que ces choses ne te deviennent un piège. Et maintenant, un mot que nous avons bien étudié il y a 2 semaines, car elles sont en abomination. Maintenant, est-ce que c'est l'or elle-même qui est le problème? Non. C'est le piège que ça peut créer. Et certainement, comme j'ai déjà mentionné son nom, on peut toujours souligner la vie de Jézabel et comment elle a utilisé l'apparence externe pour séduire les hommes, les rois et finalement la chute de beaucoup. Mais dans le Nouveau Testament, Paul et Pierre nous enseignent une bonne attitude au sujet des ornements. Je dis, on peut le voir comme un fruit spirituel, une maturité. Oui, quand je suis venu au commencement dans la maison de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, mes pensées étaient charnelles. J'avais mes propres idées. Mais petit à petit, Dieu a renouvelé. Et tout élément de l'Église de Jésus-Christ, et c'est lié un peu avec le sujet que j'enseigne les jeudis. Notre vie ne doit jamais se conformer à ce monde. Le plan de Dieu n'est point semblable au plan du monde. Votre vie ne doit pas se conformer à ce que le monde veut de votre vie. Mais au lieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ainsi, Paul, Pierre nous enseignent beaucoup au sujet des ornements. La beauté de l'Église, la beauté du peuple de Dieu ne se manifeste point à l'extérieur. Est-ce que cela veut dire que nous ne voulons pas que nos femmes soient belles? Non, nous voulons que nos femmes soient belles. Mais qu'est-ce que c'est la beauté? Qu'est-ce que c'est la beauté? Pour nous les chrétiens, ça ne doit jamais être basé sur les apparences ou notre conformité à ce monde. Mais comme Paul, Pierre se réfèrent aux femmes anciennes et nous venons d'étudier l'attitude de Dieu dans l'Ancien Testament. Dépouillez-vous, enlevez, repentez-vous de cela et ainsi l'or et l'argent ne deviennent point pour vous un piège. Et voilà une bonne attitude pour nous les chrétiens aujourd'hui. Je vous dis, même si nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu, Dieu ne change pas ses avis. Dieu ne reçoit point le péché dans les lieux célestes. Et Dieu appelle toujours son peuple à la sainteté. Et le Nouveau Testament, contraire à l'Ancien Testament, contraire aux pharisiens,
mettre l'accent sur l'œuvre interne de l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que cela est unique? Parce que même dans les temps de Jésus, les pharisiens ont toujours mis l'accent sur les apparences. Comment est-ce qu'ils ont prié? Avec haute voix pour être quoi? Vu par les hommes. Quand ils jeûnent, ils mettent les cendres sur le front, ils portent les sacs. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Comment est-ce qu'ils donnent même dans les offrandes? Pourquoi? Pour être vus des hommes. Et si Jésus a condamné ce comportement, nous faisons les choses pour être vus des hommes. Cela est un principe biblique qui s'applique dans la vie quotidienne. Attention à ce que nous faisons, ce que nous portons, pour ne pas simplement chercher à être vus par les hommes. Maintenant, on va entrer dans la pratique. Est-ce qu'il y a des ornements qui sont acceptables aujourd'hui? Et maintenant, encore, je l'enseigne comme un sujet, bien sûr, de la sainteté pratique, de la maturité et aussi de l'obéissance. Mais ce n'est pas ici où nous commençons à servir Dieu. Nous commençons à servir Dieu dans notre foi en Dieu, dans la repentance, dans les eaux de baptême, remplis de Saint-Esprit. Et après ça, nous grandissons dans notre connaissance, dans la grâce de Dieu. Ainsi, je ne suis pas là aujourd'hui pour condamner personne. Ça, ce n'est pas mon objectif. C'est pour enseigner les principes bibliques. Amen. Nos frères disent Amen. Amen. Nos sœurs disent Amen. Amen. Alléluia. Bon, même dans l'Ancien Testament, on peut noter il y a certains ornements qui avaient une fonction. Et un exemple de cela, c'est les bagues des rois, avec lesquelles ils scellent, des communications. Si un roi veut envoyer un message, normalement, c'est scellé avec une bague. Il y avait un moyen par lequel cette bague est utile. Aujourd'hui, est-ce que cela est acceptable par les autorités? Pas du tout. Ainsi, on peut mettre ça dans l'histoire, et nous avons aujourd'hui des signatures qui nous servent. Nous notons aussi que les rois, les reines ont porté les couronnes. Alléluia. Mais on note aussi pour nous, ça c'est une promesse. Pas de notre temps, mais une promesse pour le siècle à venir. On note aussi, comme je viens d'expliquer au commencement pour ceux qui n'étaient pas là, on note que la majorité des femmes de l'Ancien Testament qui portaient les ornements, c'était un élément de dot. Et ainsi, dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas été rachetés par ni l'or ni de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà ce qui est notre valeur. On reconnaît aussi aujourd'hui qu'il y a certains ornements qui servent une fonction. Et on a touché cela la semaine passée, je crois. On parle des montres. Et je vous ai expliqué pourquoi je le porte aujourd'hui. On note aussi nos femmes utilisent certaines choses pour arranger les cheveux.
et nous apprécions les efforts de nos femmes d'arranger les cheveux avec les barrettes, peut-être d'autres choses qu'elles utilisent. On note pour certaines, le bague de mariage est importante comme un signe, comme un symbole de leur mariage. Je vais donner un petit commentaire au sujet de cela. En fait, la Bible ne dit rien concernant le partage des bagues au mariage. La Bible est silencieuse. Il n'y a aucun commentaire. Mais dans les premiers siècles de l'Église, cela veut dire après la mort des apôtres, après la mort de ceux qui avaient écrit la Bible, nous avons au moins des écrivains de l'Église primitive qui a suivi les apôtres et ils avaient donné des commentaires. Ils avaient donné les guides pour les églises dans cette époque. On parle des siècles, les premiers siècles après la mort des apôtres. Et voilà ce que, entre guillemets, les pères de l'Église avaient enseigné. Ils avaient enseigné que les femmes de l'Église ne doivent jamais porter les ornements. La seule exception est pour ceux qui choisissent à porter une bague de mariage. Et c'était optionnel. Ce n'était point obligatoire. Mais c'était le seul ornement dans le Nouveau Testament, l'Église primitive, que entre guillemets, les pères de l'Église avaient accepté dans la vie des femmes. Et ils avaient beaucoup écrit et il y a même les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pourquoi est-ce que moi et ma femme, nous ne portons pas une bague de mariage? Et j'ai reçu cette question plusieurs fois. Et premièrement, parce que nous ne portons pas d'autres ornements. Et on a décidé d'éliminer tous les ornements d'or. Et deux autres raisons, et ce n'est pas très important, mais j'ajoute cela parce que cela m'a convaincu. Premièrement, si vous étudiez l'histoire des bagues de mariage, c'est raciné dans une coutume dans certains lieux que quand l'homme arrive et après avoir payé le dot pour sa femme, maintenant il a le droit de mettre un collier sur le cou de sa femme. Et comme ça, il peut emmener sa femme jusqu'à chez lui. Et l'histoire nous enseigne que le bague de mariage a remplacé le collier. Donc, au lieu de mettre un collier sur le cou, maintenant, le bague de mariage signifie que la femme est maintenant l'esclave de l'homme. J'aimerais dire aux frères, quand vous vous êtes mariés, votre femme n'est pas votre esclave. J'aimerais dire à mes sœurs qui sont là, quand vous êtes entrés dans le mariage, ne devenez pas un esclave. Non, on est partenaires ensemble dans le mariage. C'est sûr et certain que la Bible enseigne que l'homme est la tête de la maison, de foyer, mais dans le sens biblique, surtout dans le sens de Genèse, chapitre 2, 3, nous sortons de côte de l'homme, de l'homme. Les femmes sortent de côte de l'homme, c'est-à-dire nous sommes au même niveau. Nous sommes des partenaires dans le mariage. Il n'y a pas un maître et un esclave dans le mariage. Ainsi, ça c'est la première. La deuxième raison est que selon la coutume catholique, il y a une droite où on doit porter la bague. Et
la raison pour laquelle on porte la bague sur le troisième droite, c'est pour symboliser le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et même dans les mariages catholiques, il passe la bague sur les trois droites. Et il dit au nom de Père, Fils, et il le descend au troisième droite pour signifier, maintenant, par la Trinité, je scelle le mariage. Et personnellement, je ne crois pas une Trinité comme les catholiques. Je ne nie pas le Père, Dieu est le Père. Je ne nie pas le Fils, Jésus est le Fils de Dieu. Je ne nie pas l'Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en nous. Mais est-ce que je crois la Trinité comme les catholiques l'enseignent? Loin de là. Je crois que Dieu est un seul, être éternel. Et il s'est manifesté lui-même dans la chair. Il est devenu pour nous notre sauveur et il vit en nous spirituellement par ce qu'on appelle le Saint-Esprit. À noter, on a combien de... On n'a que quelques minutes. Wow, excusez-moi. Et il y a les gens qui disent que mais cet ornement a une importance dans ma vie. Cela signifie quelque chose. Je ne veux pas dire plus que il semble que je dis. Je ne veux pas dire que tout ornement est une idole. Mais la racine de l'idolâtrie est qu'on utilise quelque chose visible pour représenter quelque chose invisible. N'est-ce pas? Ça, c'est l'idolâtrie. Oui ou non? On utilise quelque chose visible pour représenter quelque chose invisible. Et Dieu a dit à son peuple, et nous avons lu certaines références, attention parce que dans le domaine de l'or, de l'argent, toutes ces choses peuvent devenir pour vous un piège d'idolâtrie. Notre grâce et notre liberté en Christ ne doit jamais devenir un sujet de chute, ni pour moi, ni pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, dans le monde entier, dans presque toutes les cultures, il y a les ornements qui expriment des éléments de leur société. On porte ceci à cause de, on porte cela à cause de. Et quand il y a un conflit, et cela s'applique dans tous les domaines de la vie quotidienne, quand il y a un conflit entre notre culture que nous avons par héritage et la culture telle qu'elle est enseignée par la Bible, nous devons obéir Dieu plus que les hommes. Amen. On note aujourd'hui aussi, et je termine ainsi, il y a une épidémie des percements. Comme j'ai noté au commencement, on peut noter même les choses extraordinaires avec les percements. Ce qui a commencé comme si je peux dire, un geste simple ou une petite chose est devenu, à mon avis, diabolique. Quand vous voyez certaines choses aujourd'hui. Laissez-moi vous faire noter une seule référence dans la Bible qui concerne les percements. Exode chapitre 21. C'est la seule référence où Dieu a permis ça. Et cela ne s'applique même pas aux ornements. Cela nous enseigne au sujet de l'esclavage.
Exode 21, le verset 6 nous dit, « Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte et du poteau. Et son maître le percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. » Maintenant, l'œuvre de percer est liée ou est un signe de l'esclavage de l'homme à quelque chose. Maintenant, il a un maître. Et tout le monde reconnaît, il a un maître. Il aime cet maître plus que toute autre chose. Il va servir ce maître plus que toute autre chose. La Bible même nous dit, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. J'ai quelques photos. Si vous êtes choqués par les images, ne regardez pas pour quelques minutes. Je vous assure. Mais voilà comment les gens percent leur corps. Continuez, mon frère. C'est bon. C'est choquant. Mais c'est notre monde aujourd'hui. Les premières images, les objets divers que vous avez vus, ça c'est dans un temple. C'est l'adoration d'un démon dans le pays de Thaïlande. Et c'est pour adorer leur Dieu. Ils percent le pot. C'est démoniaque. Si vous pouvez voir de telles images et croire que Dieu est là, ce n'est pas Dieu qui a poussé ces gens. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une recherche de la vérité. C'est leur esclavage. C'est leur esclavage qui les a poussés. Ainsi, nous devons chercher à poursuivre la présence de Dieu. Et toute chose qui nous empêche de vivre dans, manifester et apprécier l'Esprit de Dieu, nous devons nous dépouiller de tout cela. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Je demande pardon, il n'y a pas de temps pour les questions. Mais si vous voulez que je revisite quelque chose de cette leçon, envoyez-moi un message par WhatsApp et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je peux m'adresser à votre question. Je n'ai pas peur des questions, même les critiques, même l'incrédulité. Mais voilà ce que la Bible nous dit. Et bien que et vous avez dû être là dès le commencement de la leçon, bien que il y a les exemples bibliques qui peuvent impliquer le contraire. L'appel de Dieu dans nos vies. Et au lieu de chercher la beauté avec les parures, les ornements à l'extérieur, que Dieu trouve en nous une beauté de cœur, de l'esprit, qui, selon Pierre, est de grande valeur dans les yeux de notre Dieu. Est-ce que nous pouvons lever dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour sa présence au milieu de nous? Merci de votre fidélité. Merci de votre patience avec l'enseignement. Et comme j'ai déjà dit, s'il y a des questions, écrivez-moi
et je vais noter ça et je vais toucher vos sujets, vos soucis la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur Jésus aujourd'hui? Seigneur, tu es là au milieu.